Michael Darmon, on revient bien sûr sur les troisièmes vœux du président Macron, mais au-delà du conflit, vous nous dites qu'Emmanuel Macron a posé une autre feuille de route pour lui. Et au troisième vœu, que se passe-t-il en général ? Eh bien, les présidents renoncent ou reculent. Emmanuel Macron, lui, a voulu montrer qu'il croit à la force de celui qui a appris de ses prédécesseurs, et il a tenu à montrer que son envie réformatrice ou transformatrice reste intacte. Il existe en ce début 2020 un fait politique. La réforme des retraites passera. Le président a une majorité sans frondeur. L'enjeu pour le chef de l'État n'est donc pas de prouver qu'il peut réformer, mais plutôt d'être capable de rassembler autour de la politique mise en place. Car en fait, on a basculé, on le sait, dans la partie électorale du quinquennat. Et la présidentielle est dans la tête du président. D'où l'évocation de la nouvelle décennie française qui commence avec lui à l'Élysée. La feuille de route est évidente. Il se verrait bien jusqu'en 2027, presque la fin de la nouvelle décennie justement, c'est-à-dire au terme d'un second mandat. En clair, la nouvelle décennie française et européenne résonne comme un slogan de campagne présidentielle. Les élections municipales seront des indicateurs, mais au fond, ça reste une étape assez peu décisive à son niveau. Bref, les mairies vont se renouveler, mais lui regarde ailleurs. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle Emmanuel Macron a commencé et terminé ses vœux en évoquant l'incendie de Notre-Dame. Pour évoquer le temps long et la France, pays de bâtisseurs. Ça parle à la droite, avec les enjeux du XXIe siècle, en particulier solidarité, écologie, ça parle à la gauche. Pour inciter les Français à s'engager, ça parle aux jeunes. Bref, en encadrant son propos avec les flammes du printemps dernier qui ont touché et blessé Notre-Dame, eh bien le président de la République est à la recherche de feu sacré pour rassembler. Merci, c'était l'édito de Michael Darmon.